Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le saint apôtre Paul nous exhorte, nous invite, chacune et chacun, d'éprouver notre conscience à chaque fois que nous allons vers la Sainte Communion, vers la Sainte Eucharistie. Il nous dit en effet que cela est indispensable et que si nous ne le faisons pas, nous risquons que le Seigneur nous juge si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes. Car quand on éprouve chacun notre conscience, eh bien, on voit ce qu'il est nécessaire de juger et de rectifier. Si nous ne le faisons pas, nous dit saint Paul, le Seigneur nous envoie des épreuves pour que nous revenions à nous-mêmes, et même la Sainte Eucharistie peut devenir une condamnation pour nous si nous ne faisons pas cela, de nous éprouver chacun quand nous nous dirigeons vers elle. Le Saint Évangile aujourd'hui est très favorable pour cela, car en vérité, chaque dimanche, nous sommes invités à accomplir cette parole de saint Paul, et aujourd'hui l'Évangile nous rappelle les commandements les plus essentiels, les plus importants du Saint Évangile, car nous savons bien, en d'autres endroits de l'Évangile, nous nous souvenons, comme le Seigneur nous dit, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. Et il nous dit aussi que l'amour des ennemis fait partie de l'amour du prochain également. Voilà donc ce à quoi nous fait réfléchir l'Évangile d'aujourd'hui. Ce sont les commandements les plus essentiels, ceux qui font que nous sommes chrétiens ou que nous ne sommes pas chrétiens, que nous sommes profondément dans une vie spirituelle authentique, ou si ce n'est qu'une réalité extérieure dans nos vies. Voilà donc le sujet que nous propose le Seigneur. Évidemment, l'amour des ennemis nous fait toujours réfléchir. Les ennemis, ce sont dans l'Évangile non pas seulement ceux peut-être qui nous attaquent avec des armes, ce qui est le cas actuellement dans plusieurs pays du monde. Il y a des chrétiens qui subissent des attaques guerrières, des choses affreuses, mais ce n'est pas notre cas ici, heureusement pour nous, en France. Alors les ennemis dans l'Évangile, ce sont en général ceux qui nous causent de l'inconfort, qui ont des intérêts contraires aux nôtres, ou avec lesquels nous ne nous entendons pas, ou difficilement. Les ennemis, ça peut être, au sens de l'Évangile, des voisins avec lesquels il y a un voisinage difficile, des collègues peut-être avec qui la relation est difficile, ou peut-être des gens malveillants. Il y en a malheureusement dans la société humaine, des gens malveillants qui peuvent essayer d'être nocifs ou de faire des choses désagréables. Voilà, donc ceci évidemment nous fait réfléchir, parce que tant qu'il s'agit peut-être de voisins ou de collègues, c'est une chose, mais quand il y a des souffrances plus graves qui sont infligées par d'autres personnes, eh bien évidemment cela peut causer des blessures, des traumatismes qui peuvent rester longtemps. Alors cela nous fait réfléchir, bien sûr, cette parole de l'amour des ennemis nous interpelle, et aujourd'hui aussi dans l'Évangile, nous avons la réponse aussi à cela, c'est que le Seigneur Tout-Puissant cherche le salut de chaque personne. Le Seigneur aime chaque personne, chaque créature comme son enfant. Il aime chaque personne comme son enfant et chaque créature comme l'œuvre de ses mains, plus exactement. Et nous sommes appelés à être ses enfants. Alors nous sommes appelés aussi à partager ce même amour, cette même bienveillance, cette même compassion que le Seigneur a vis-à-vis de chaque personne. Car en effet, si l'un de nos enfants tout d'un coup se comportait mal, on se souvient de la parabole du fils prodigue, bien sûr, s'il s'éloignait de la voie bonne et qu'il choisisse le mal, eh bien, nous allons quand même lui souhaiter qu'il se convertisse.
nous allons quand même lui souhaiter qu'il n'ait pas de maladie ou de malheur. Alors, voilà, ça c'est l'attitude de Dieu vis-à-vis de chaque personne. Et nous sommes invités, si quelqu'un nous fait du tort, à lui souhaiter que cette personne se convertisse avant la fin de sa vie, qu'elle puisse changer, se transformer et s'attacher au bien, quitter le mal, se détourner du mal, prendre conscience du mal qu'elle fait et se transformer. Car oui, véritablement, nous sommes tous, nous avons tous des expériences de personnes qui se transforment, nous-mêmes déjà. La transformation est une chose possible dans la vie terrestre. Alors, tant que nous sommes ici-bas, eh bien, nous pouvons souhaiter à ceux qui peut-être se comportent d'une mauvaise manière, qu'ils se convertissent, qu'ils se transforment, qu'ils changent. Nous pouvons leur souhaiter ça. Alors, même si parfois c'est difficile d'avoir une attitude bienveillante, eh bien, faisons l'effort de nous souvenir que nous sommes les enfants de Dieu qui est toujours bienveillant vis-à-vis de toute personne, et nous pouvons toujours souhaiter à des personnes qui peut-être nous font du tort, eh bien, qu'elles se convertissent, qu'elles changent, qu'elles découvrent l'amour de Dieu, qu'elles découvrent le Christ, qu'elles découvrent tout ce que nous recevons ici dans cette Sainte Église. Que le Seigneur nous accorde tous et toutes de continuer notre vie chrétienne et de mener nous-mêmes cette transformation qui est indispensable chaque fois que nous venons à la divine liturgie et si possible aussi chaque jour quand nous prions. Amen.